C'est une marque de distinction qui permet d'identifier facilement les apprenants d'une même école. Les uniformes scolaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, constituent un pilier de la pédagogie pour les écoles, collèges et lycées. Outre l'aspect d'appartenance et d'égalité, le port d'uniforme scolaire valorise l'établissement et instaure la rigueur, la propreté et le savoir-vivre aux apprenants. Ce sont d'ailleurs ces raisons qui, selon les chefs d'établissements scolaires privés, expliquent la préférence de certains élèves et parents aux collèges et lycées privés. Les parents et les apprenants veulent aussi qu'il y ait une différence par rapport aux tenues. Et si vous n'avez pas les reins solides et vous optez pour le kaki, attention, vous risquez de perdre beaucoup d'élèves. Parce que les enfants du privé aiment souvent se démarquer. Il suffira simplement qu'on demande à ces enfants de se mettre en kaki et ils vont faire un autre choix. Et quand la tenue aussi n'est pas présentable, quand les couleurs ne correspondent pas, il faut reconnaître que ces enfants aussi n'aiment pas trop et aiment aller vers des écoles où la tenue est beaucoup plus belle à voir. Non, en fait, le tenue, c'est le kaki. Le kaki, dès qu'on voit un enfant en kaki, on sait que c'est un enfant du public. Certes, il y a les macarons ou bien les insignes qui permettent de distinguer l'école. Or, avec les tenues, de loin, on sait que cet enfant est de telle école. Surtout avec l'avènement des enfants se perdent, on vole les enfants. Dès qu'on constate un enfant en train de pleurer, on sait que c'est un enfant de telle école. C'est pourquoi les écoles privées se donnent le devoir d'avoir des tenues pour les enfants. Mais ce qui désole est l'extravagance observée dans la confection des uniformes, surtout dans le rang des élèves filles et étudiantes des écoles privées. Je pense que vous faites là un constat très juste. Juste en ce sens que même au public, on remarque des fois, on constate des fois que des apprenants, surtout les filles, en kaki cousu de façon vraiment peu orthodoxe. Et au privé, universitaire comme secondaire, on voit que les filles se taillent, n'est-ce pas, les uniformes selon leur bon vouloir. Or, cela est une mauvaise chose. Et je pourrais même dire que c'est de la complaisance au niveau des établissements qui laissent passer ce genre d'uniformes, surtout au niveau des filles. Nous en avons même avec des mini-jupes, même des hauts, c'est-à-dire des corsages décolletés. Vous voyez, c'est très dangereux. Et je disais tout à l'heure que tout dépend de la rigueur imposée dans l'établissement. S'il y a de laisser aller, les enfants feront tout. Même ici, il suffira simplement de croiser les bras, ils feront tout. Parce que les enfants nous tentent. Ils tentent pour voir ce que nous allons faire. Au retour d'un congé, par exemple, vous allez voir des enfants avec des coiffures bizarres, mais en même temps, là, on les envoie vers la coiffeuse d'à côté pour que cela soit défait. Donc, ça dépend de la rigueur de l'école. Un laisser-aller qui occasionne d'autres dérives. Justement, parce que des uniformes de jupes qui sont repoussés jusqu'au niveau de la cuisse pour laisser transparaître ce qu'on ne doit pas laisser, ça peut faire en sorte entre camarades et les uns les autres soient excités. Les collègues enseignants aussi, qui sont friands de ces genres de choses, peuvent se laisser aller. Et c'est pour combattre, c'est pour faire éviter tout ça que nous tenons fermement au respect, n'est-ce pas, des formes dans les uniformes. Si je puis m'exprimer ainsi. Selon les pédagogues, la responsabilité incombe au directeur d'école qui, de peur de perdre d'effectifs à force d'imposer une rigueur dans la confection des uniformes, préfère fermer les yeux là-dessus. Mais là, il faut qu'on comprenne parce que c'est la faute des responsables, ou soit des parents, ou soit des écoles. Parce que l'école de base, c'est un lieu où l'enfant vient acquérir des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Et par conséquent, il n'est pas venu pour s'exhiber. Et là, l'école doit pouvoir mettre un frein par rapport à toutes ces velléités que les enfants ont à se présenter de façon extravagante. Et c'est pourquoi je pense que l'école étant un lieu de savoir, elle étant le lieu d'éducation, éducation qui englobe tout, le savoir-vivre aussi. Donc, par rapport à la société, il doit pouvoir savoir qu'on ne porte pas des tenues qui laissent à désirer. Et là, je pense que les écoles aussi doivent veiller à ça
pour que les enfants soient dans les normes, dans l'habillement pour venir à l'école. On doit être regardant, on doit être ferme, on doit l'interdire, c'est uniforme. La forme est unie. Tout le monde doit être dans les mêmes formes unies. C'est ce que ça veut dire. Une forme, le modèle, tout. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsque vous ne le faites pas comme ça, ils me connaissent assez. Et je passe à côté, c'est peut-être la lame peut déchirer, je ne sais pas. Mais c'est une manière de te demander d'aller te mettre en ordre. C'est une forme qui doit être unie. Alors que plusieurs parents d'élèves jubilaient déjà suite à la prise d'une note de service portant généralisation de l'uniforme kaki dans les lycées et collèges publics et privés en République du Bénin, cette décision a été très vite annulée par les autorités. Et pourtant, c'est une réforme qui pouvait mettre fin à certaines pratiques déshonorantes érigées en règle dans les écoles ou complexes scolaires privés.